Autour du monde, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur AITV International. L'actualité en Afrique aujourd'hui donc va commencer bien entendu par la nouvelle la plus importante qui serait donc cette question des efforts diplomatiques égyptiens pour contrecarrer ou trouver un règlement donc à cette question, ce litige qui oppose le Soudan et l'Égypte d'une part à l'Éthiopie d'une autre part, et aussi de trouver des solutions et surtout après cette session au Conseil de sécurité. On va commencer par les déclarations du ministre de l'Irrigation égyptien, Dr Mohamed Abdel Ati, qui aujourd'hui fait part, bien entendu, des nouvelles directives du ministère de l'Irrigation qui va travailler sur toutes les options pour trouver des solutions les plus concrètes et les plus étudiées dans tous les secteurs du ministère de l'Irrigation. Des solutions donc sont mises au point par le ministre et le ministère de l'Irrigation. Et tout de suite, on va savoir davantage dans ce commentaire qui est présenté par Marwa Arafa et Cherif Boussela qui vont nous dire plus sur l'approche futuriste de cette gestion de cette crise avec l'Éthiopie au vu du ministère de l'Irrigation. Ne tolérera pas qu'une crise de l'eau se produise en Égypte. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Irrigation, Dr Mohamed Abdel Ati, affirmant que nous étudions tous les scénarios dans toutes les disciplines des différents secteurs du ministère. Et le ministre de signaler que le barrage éthiopien présente de graves défauts qui ont été annoncés et d'autres pas annoncés. Dr Abdel Ati a indiqué lors de la session de dialogue organisée par le Conseil suprême de régulation des médias en collaboration avec le ministère de l'Irrigation que l'État travaille avec tous ses organes 24 heures sur 24 et prendra la décision au moment qui lui convient en fonction de ses intérêts. Et de préciser que l'État égyptien avait participé à la construction de nombreux barrages dans certains pays africains, faisant savoir que le problème du barrage éthiopien résidait dans sa taille, la gestion et le fonctionnement conjoint, et affirmant que l'Éthiopie n'a pas la volonté politique de parvenir à un accord contraignant sur le remplissage et le fonctionnement du barrage, contrairement à l'Égypte qui le souhaite. Le ministère de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques gère le système d'eau selon une approche technologique moderne qui permet aux décideurs de gérer le réseau d'eau en Égypte par une technologie moderne et la technique de télédétection, a par ailleurs fait savoir Iman Sayed, présidente du département de la planification du ministère. Toute goutte d'eau est mesurée et suivie, a dit le responsable lors du dit dialogue organisé par le Conseil suprême de régulation des médias. Voilà, on passe à le deuxième grand titre d'Autour du monde et bien entendu cette gestion des crises. Surtout, on parle de cette rencontre du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, qui est en tournée donc à Bruxelles, où il a rencontré, bien entendu, tout d'abord, il a rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Il a rencontré donc des représentants de l'Union européenne où ils ont discuté de cette question du barrage de la Renaissance, mais aussi de multiples sujets qui concernent l'Égypte et qui concernent l'Europe. Et je veux dire, dans le cadre des concertations qui sont effectuées sur des questions régionales. Et je dois dire que le Premier ministre Sameh Shoukry a trouvé donc une concordance de vues avec Joseph Borrell, mais
aussi avec d'autres grands représentants de l'Union européenne, où ils ont trouvé qu'il fallait trouver une solution équitable pour les pays donc, dans cette gestion de la crise du barrage de la Renaissance. Tout de suite, sur cette tournée du ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, en Europe et à Bruxelles, Maroua Arafa et Chibou Salah nous en disent encore plus sur les réalisations de cette tournée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a affirmé lundi l'engagement de l'Égypte à soutenir les efforts internationaux face au terrorisme et à la pensée extrémiste. Shoukry a tenu ses propos lors d'une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à Bruxelles, dans le cadre des concertations effectuées sur les questions régionales et internationales et sur la vision égyptienne en ce sens. La rencontre a porté sur les moyens de développer les programmes de coopération et de partenariat établis entre les deux côtés et de renforcer la coopération dans les divers domaines dont la cybersécurité, la lutte antiterroriste, l'immigration clandestine, le déminage, outre le développement des capacités humaines et technologiques pour faire face aux défis actuels. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Les entretiens ont également porté sur les divers défis sécuritaires dans la région, notamment au Proche-Orient, en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique, a ajouté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Shoukry a mis l'accent sur la position égyptienne envers les crises qu'affrontent plusieurs pays de la région, les efforts égyptiens face au terrorisme et l'approche globale qu'adopte l'Égypte dans ce cadre. Alors, autour du monde, on se retrouve également pour faire le point sur l'actualité africaine. Jacob Zuma, donc, qui est en prison depuis le 7 juillet 2021, âgé déjà de 79 ans. L'ancien président sud-africain s'est censé donc purger une peine de prison de 15 mois ferme pour outrage à la justice. Il faut dire que Jacob Zuma a refusé obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. Rappelle que la Cour constitutionnelle a réexaminé sa sentence ce lundi 12 juillet, alors que le procès a provoqué des violences à l'intérieur du pays, obligeant même l'armée à se déplacer. Maroua Arafa et Chibou Salah nous font le point sur cette question et sur cette présumée enquête qui concerne cet ancien chef de l'État. Jacob Zuma est en prison depuis le 7 juillet 2021. Âgé de 79 ans, l'ancien président sud-africain est censé purger une peine de 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Jacob Zuma a refusé obstinément de répondre aux questions d'une commission d'enquête sur la corruption. La Cour constitutionnelle réexamine sa sentence ce lundi 12 juillet, alors que le procès a provoqué des violences à l'intérieur du pays, obligeant l'armée à se déployer. C'est un débat technique de procédure qui est encore en cours entre l'avocat de l'ancien président et les juges de la Cour constitutionnelle. L'audience se tient en ligne, retransmise en direct sur l'Internet. Il s'agit sur le fond de déterminer s'il est légal pour Jacob Zuma d'effectuer une peine de prison sans qu'aucun procès n'ait eu lieu. L'affaire a été portée directement devant la plus haute cour du pays. La défense a rappelé à plusieurs reprises que les droits de Jacob Zuma doivent être respectés au même titre que tout autre citoyen questionnant la procédure. Mais cette affaire dépasse désormais le simple cadre des prétoires. Dans le KwaZulu Natal, des violences ont éclaté depuis le vendredi 9 juillet et se sont étendues à Johannesburg. Initialement, c'est bien l'incarcération de l'ancien président qui a provoqué ces violences. Mais très rapidement, les manifestations ont dégénéré en pillage et incendie
Le désespoir économique et la frustration liée aux restrictions imposées par une troisième vague de Covid-19 ont largement aggravé la situation. En réponse, l'armée a été déployée dans ces deux régions. Dans également cette nouvelle édition d'Autour, nous allons donc aussi entamer une question importante. C'est dans le cadre des profondes relations qui lient l'Égypte au continent africain mère. L'Égypte a participé avec, bien entendu, en donnant et en présentant une aide importante à au moins 30 pays africains qui donc ont bénéficié de cette aide pour justement contrer les dangers du coronavirus. Alors pour parler plus amplement de ces modèles comment dirais-je, de relations étroites entre l'Égypte et les pays africains, nous avons le plaisir de recevoir à bord l'ambassadrice de la République arabe d'Égypte à Dakar, donc au Sénégal, Madame Noha Khedr. Bienvenue sur cette plateforme et ce programme. Et Nile TV International, bien sûr. Bonjour, merci pour me recevoir. Merci à vous. Alors, vous représentez l'Égypte au Sénégal. Les relations égypto-sénégalaises sont très étroites, très profondes. Il y a beaucoup de similitudes sur le plan culturel et historique. Vous pouvez un petit peu nous parler de la profondeur et de l'état actuel de ces relations? Bon, les relations entre l'Égypte et le Sénégal sont des relations très anciennes, comme vous l'avez mentionné. Elles datent depuis le feu président Abdel Nasser et son amitié bien connue avec le président Senghor, sachant que l'Égypte était le premier pays à reconnaître l'indépendance du Sénégal dans les années 60. Et depuis lors, nous sommes deux pays de frères et on a accompagné toujours le Sénégal dans tous ses plans de développement et dans tous ses mouvements, soit politiques et économiques. Et on l'est toujours, et c'est très bien clair dans l'amitié très personnelle et les relations étroites entre les excellences, les deux présidents des deux pays, son excellence Abdel Fattah el-Sisi et le président Macky Sall. Alors, le modèle égypto-sénégalais est un modèle, je veux dire, africain qui incarne l'esprit de solidarité égypto-africaine. Alors, un petit peu pour parler comme le thème est bien entendu l'aide égyptienne et l'Égypte qui a donné de l'aide en ce qui concerne cette crise du coronavirus à au moins 30 pays d'Afrique. Quel était le cas pour le Sénégal? Pour le Sénégal, depuis le début, on a accompagné les efforts pour lutter contre cette épidémie. On a présenté des aides médicales et on a toujours été avec eux pour savoir leurs besoins et donner notre expertise dans ce domaine avec tous les efforts qu'on a fait en Égypte et voir ce qu'il leur est nécessaire ici. Alors, la crise du Covid-19, elle a durement frappé l'économie africaine. Vous qui êtes en poste à Dakar, c'est un pays quand même emblématique au sein de l'Afrique, comment les États africains gèrent cette crise de Covid-19, surtout avec les nouveaux variants, Delta, puis aujourd'hui on parle de Lambda, qui est totalement nouvelle, qui a été lancée il y a presque 2 jours, très, comment dirais-je, destructrice ou très destructeur comme variant. Bon, on a déjà détecté le variant ici au Sénégal. Et, le nouveau variant. Et on constate que la 3e vague commence à prendre son élan ici, avec les chiffres qui commencent à augmenter. Bien sûr, bon, on va commencer à reprendre des mesures un peu strictes sur tous les niveaux, social et économique et de mouvement et tout. Et ça va être un autre problème pour l'économie qui a déjà souffert depuis le début de la crise avec tous les indicatifs et les chiffres de croissance qui ont baissé, avec toutes les spéculations qui n'ont pas été réalisées,
Alors, bon, espérons qu'avec la vaccination, qui a déjà commencé au Sénégal, mais bien sûr, on doit constater que le Sénégal n'est pas un pays riche qui peut avoir des vaccins avec facilité, mais en même temps, ils font des efforts pour manufacturer le vaccin ici. Et on va voir comment ça se passe parce que c'est quand même une période assez critique. Alors l'Égypte, elle est donc actuellement dans le stade de produire des vaccins. Comment va s'opérer cette, comment dirais-je, cette transcendance? Comment va-t-elle donner aux autres pays africains? Et quel serait le cas pour le Sénégal? Bon, c'est pas encore discuté. Quel est le plan pour le futur? On est là pour eux. On va voir si les efforts de production vont aboutir à des résultats ici. On peut coopérer dans ce domaine. Et en tout cas, on est en discussion. Alors, l'Égypte et le Sénégal, c'est tout un roman d'histoire. Comme vous avez parlé tout à l'heure de Léopold Sédar Senghor, figure emblématique de la culture africaine et aussi qui a donc son incidence et sa particularité au sein de la culture égyptienne. Le président Fattah el-Sisi a entamé donc une politique où il y a une relation de retour vers une symbiose avec les pays africains et ça se passe sur le plan économique. Sur le plan économique, comment ça se passe pour l'Égypte et le Sénégal à l'actualité donc des échanges 2021-2022? Bon, je dois admettre que autant que les relations politiques sont assez stables et profondes entre les deux pays, les relations économiques ont besoin de beaucoup de travail. Les chiffres ne sont pas trop forts. On a un échange de 67 millions de dollars par an. Bien sûr, c'est pas un chiffre grand, c'est très modeste. Et le travail sérieux, vraiment, c'est sur ce dossier. Donc, récemment, son Excellence ministre Madame Vin Gama, ministre du Commerce et de l'Industrie, a effectué une visite avec presque 50 hommes d'affaires qu'on a fait pour élancer l'initiative des ponts commerciaux entre l'Égypte et l'Afrique occidentale et qui a débuté par le Sénégal. Ainsi, au même moment, on a pu relancer la première réunion du Conseil des hommes d'affaires égypto-sénégalais. On a beaucoup d'espoir que les hommes d'affaires égyptiens viennent découvrir le pays du Sénégal et ses opportunités, qui est plein d'opportunités pour les productions égyptiennes. Bien sûr, il y a des défis, surtout comment arriver. On n'a ni une ligne directe aérienne, ni une ligne directe maritime, mais bien sûr, c'est un travail collectif que toutes les administrations égyptiennes y participent et je crois qu'on va arriver à une solution pour accompagner cet effort économique et commercial. Merci Madame Noha Khedr, ambassadrice de la République arabe d'Égypte au Sénégal. Merci pour ces précisions. C'est ainsi que se termine cette nouvelle édition d'Autour du Monde et on va donc suivre l'actualité sur la TV internationale. Restez avec nous.